m'imagine heureux d'être là avec vous. Je crois que la présence du Seigneur est dans ce lieu. Son chemin, personne comme toi, personne comme toi. Au cœur des ténèbres tu brilles, les ruines tu nous fais revivre. Personne comme toi, personne comme toi. Notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus fort, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, nous savons il agit. Notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus fort, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, nous savons il agit. Dieu est plus grand.
Notre Dieu est plus fort, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, puissamment il agit. Notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus fort, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, puissamment il agit. Notre Dieu, il est notre Dieu. Dernière fois, notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus fort, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, puissamment il agit. Notre Dieu. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu nous guérit, puissamment il agit. Notre Dieu, notre Dieu, toi seul est. Notre Dieu, toi seul est notre Dieu.
toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Dieu très haut. Déplacer les montagnes, braver les tempêtes, prolonger le jour, devenir un héros, combattre dans la nuit, briser les murailles, voir un jour nouveau. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Dieu très haut. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Dieu très haut. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Dieu très Passer les montagnes, braver les tempêtes, prolonger le jour, devenir un héros, combattre dans la nuit, briser les murailles, voir un jour nouveau. Chemin sourd à travers le désert, afin qu'éclosent des jours nouveaux. Que les cœurs sourds au son de sa voix, afin qu'éclosent des jours nouveaux. Chemin sourd, Déplacer les montagnes, braver les tempêtes, prolonger le jour, devenir un héros, combattre dans la nuit, briser les murailles, pour voir un jour nouveau. Travers le désert, afin qu'éclosent des jours nouveaux. Que les
chemin s'ouvre à travers le désert, afin qu'éclosent des jours nouveaux. Nous nous levons. Nous levons au son de son appel, afin qu'éclosent des cœurs nouveaux. Afin qu'éclosent des cœurs nouveaux. Afin qu'éclosent des jours. Afin qu'éclosent des jours nouveaux. Afin qu'éclosent des jours nouveaux. Afin qu'éclosent des jours nouveaux. Il est avec moi dans le feu. L'armée continue. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est la vie, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. L'armée continue. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est grandi, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. 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 L'armée continue. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Dernière fois. Sera avec moi dans le feu. Là mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, je sais que tu es là. Merci Seigneur parce que devant les murailles, dans la nuit, Père éternel, devant nos montagnes, tu es là. Merci parce que tu es celui qui trace un chemin devant nous, Père. Merci parce que quand tu marches avec nous, Père éternel, c'est toi qui défriches le champ nouveau, Père éternel, le chemin nouveau, Père éternel. Je te bénis pour ta présence, Père éternel, parce que, comme on l'a chanté plus en avant, Père éternel, c'est vrai que tu es un Dieu glorieux, un Dieu puissant, tu tiens les étoiles dans tes mains, Père éternel.
je te remercie parce que je sais que tu n'hésiteras jamais, Père éternel, pour venir nous secourir, Père éternel, quelles que soient nos épreuves. C'est pour cela qu'on va se tenir debout, Père éternel, pour toi. C'est pour ça qu'on va être de ceux, Père éternel, qui bougeons les montagnes, Père. Qui combattons dans la nuit, Père éternel. Qui voulons voir des jours nouveaux, Père éternel. Des cœurs nouveaux, Père. Parce que tu seras là. Tu l'as été, tu l'es, tu le seras. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Bonjour à tous, voilà donc nous voilà ce matin pour toujours dans le thème comment se positionner pour le miracle. Prendre position pour que Dieu puisse faire le miracle à travers nous, dans un programme très ambitieux, c'est merveilleux que Dieu fait des miracles, mais c'est encore plus éblouissant quand Dieu veut le faire à travers nous, avec notre consentement. Je propose pour verset de base le Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, le titre de mon message, c'est le start-up de Dieu. Dans les deux sens, je prends dans deux sens. Le premier sens, c'est démarrage, lancement, création. Dieu en créateur, Dieu en mode de création. Et puis l'autre sens de start-up, c'est une jeune entreprise novatrice dans le secteur de nouvelles technologies. Voilà, premièrement, Dieu a un cœur pour l'homme. Alors, vous savez, Dieu a une espèce de faiblesse, de faille, c'est son cœur. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir faire bouger, éblouir Dieu en lui faisant étalage de nos connaissances, de nos richesses, de nos capacités? Bon, peut-être que Dieu est impressionné, mais à vrai dire, les choses se passent dans un autre registre. Je pense au jeune homme riche, il n'a pas touché Jésus parce qu'il est riche, mais par une capacité à suivre les commandements de Dieu. Zachée non plus n'a pas impressionné Jésus par sa fortune, mais par le fait que, bon, il veut un changement dans sa vie. Et puis Nathanaël, il a impressionné Jésus parce que Jésus lui a dit juste un mot et puis il a cru en Jésus. Ces personnes, donc, à leur façon, à leur manière, à leur besoin, ont touché quelque chose du cœur de Dieu, quelque chose du cœur de Jésus. Et nos versets, donc, versets qu'on a lus, nous exhortent précisément à se donner à ce cœur de Dieu, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial dans ce cœur qui se laisse toucher par l'homme et qui touche l'homme en retour. C'est le côté sensible de Dieu, le côté faible en Dieu, se laisser toucher par l'homme et toucher l'homme en retour, ça s'appelle la compassion. Paul dit donc par les compassions de Dieu, à cause du Dieu qui est un Dieu de compassion, offrez-vous à ce Dieu en tant que sacrifice vivant. Vivant, c'est dire qu'on n'offre pas à Dieu des choses, des richesses, de l'argent, de l'or, des chèvres, des taureaux, du bétail, etc. Mais soi-même,
est une offrande, sa vie même, son existence même est une offrande dédicacée à Dieu. Et Paul, il motive ce dédicace de vie à Dieu. Je vous exhorte, dit-il, je vous encourage, dit-il. Il motive ce dédicace de vie à Dieu en mettant en avant ce cœur de Dieu. C'est parce que le cœur de Dieu est trop beau, parce que le cœur de Dieu est trop magnifique, parce que le cœur de Dieu est trop merveilleux. C'est ce dont l'homme a besoin, c'est ce dont la création entière a besoin, que Paul nous motive. Et le psaume 145 dit ceci: « L'Éternel est compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Dieu ne se détourne pas de sa création une fois qu'elle est faite. Dieu laisse son cœur ouvert sur sa création, sa compassion ouverte sur la création. Alors, un jour, en tombant sur un verset semblable dans le psaume 33 qui dit que la bonté de l'Éternel remplit la terre, j'ai demandé à Dieu de me faire voir cela. J'ai dit à Dieu, par exemple, dans un coin perdu, tu vois une personne qui est en détresse, qui a un besoin d'être secourue, et que, parce qu'un Dieu de compassion qui s'étend sur toute la terre, tu es sensible, tu es éveillé, et que tu veux aider la personne. Quelques jours après, en roulant au travail sur la voiture, une personne sur la route m'arrête. Je m'arrête et il me dit, voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'amener à l'hôpital, je suis en cure de désintox, et là, ça va vraiment pas, il faut absolument que je sois à l'hôpital en urgence. Je l'ai donc amené, et puis là, évidemment, j'étais ému de cette démonstration, la compassion de Dieu. Une autre fois également, à Toulon, j'ai également ramassé une personne au bord de la route pour l'amener à l'hôpital, et les collègues me disent qu'il faut faire attention à moi parce que je ramène des macabées. Alors, Paul nous dit donc, je vous exhorte pour ce Dieu de compassion, je vous pousse, je vous exhorte, je vous encourage. Alors, voilà, le dirigeant, vous connaissez l'histoire, le dirigeant de BioNTech associé à Pfizer, il raconte que dès qu'il a compris que le Covid va se répandre en pandémie imminente sur le monde, alors il a redirigé tout de suite ses ressources, les ressources de son entreprise de biotechnologie vers la mise au point d'un remède, d'un vaccin. Ce qui donne naissance donc au vaccin qu'on entend parler, le ARN Messenger. Il dit, il n'y a pas eu un jour où son équipe n'a pas travaillé sur ce projet. Il s'est donné entièrement son projet parce qu'il croit qu'il est capable d'élaborer un vaccin pour le monde. Paul ici nous exhorte, dans le monde de l'homme, il y a un cœur pour l'homme. Dans la détresse en l'homme, il y a un cœur pour l'homme. Dans la misère de la vie de l'homme, il y a un cœur pour l'homme, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur de compassion, un cœur pour l'homme. Ce n'est pas la sympathie c'est juste le sentiment. La compassion, c'est plus que la sympathie, c'est le partage avec l'homme. La compassion de Dieu amène Dieu à aller vers l'homme, à se porter vers l'homme. Paul nous dit donc, à cause de ce cœur trop beau, trop merveilleux, trop magnifique de Dieu pour l'homme, investissez-vous pour ce cœur, donnez tout de vous pour ce cœur, servez ce cœur, entrez au service de ce cœur de Dieu pour l'homme. Je vous exhorte par les compassions du cœur de Dieu, offrir vos corps, votre vie à Dieu. Alors voilà donc, bon, application pratique. Est-ce que vous voyez une situation difficile pour vous-même ou d'autres? Parlez-en à ce cœur de compassion de Dieu. Faites pas à ce cœur de compassion de Dieu. Usez, utilisez, frappez, demandez, appropriez-vous de ce cœur de compassion de Dieu. Allez dans la disponibilité de ce cœur. Faites connaître, faites faire du bien avec ce cœur de Dieu. Dieu œuvre dans la compassion. Les œuvres de l'Éternel sont des œuvres de compassion. En mettant ainsi à l'épreuve ce cœur, vous ne contraignez pas Dieu, mais au contraire, vous honorez Dieu. Vous honorez Dieu parce que par votre compréhension de ce cœur, par votre admiration de ce cœur, par votre mise en avant de ce cœur, par votre adoration de Dieu pour ce cœur. Ce cœur de Dieu est fait pour être touché par l'homme
et pour toucher l'homme en retour. Alors, Jean 1 dit ceci, « Ce qui était dès le commencement, nous avons contemplé et nos mains ont touché. » Jésus est venu pour être touché par l'homme et pour toucher l'homme en retour. Jésus est venu pour que l'homme soit l'autre de Jésus, l'homme l'altère de Jésus, et que Jésus soit l'autre de l'homme, Jésus l'altère de l'homme. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Jésus, c'est la compassion de Dieu, c'est la compassion de Jésus. Amen. Deuxièmement, Dieu en mode start-up. Paul nous exhorte donc à se donner à ce cœur de compassion. Et la deuxième chose pour laquelle Paul nous exhorte, c'est que c'est Dieu et que c'est un Dieu qui est en mode start-up, en travail de création, en mode créateur. Alors comme j'ai dit, le dirigeant BioNTech dirige toutes les ressources de sa spécialité biotechnologie vers le travail de la création d'un vaccin. Dieu, quant à lui, il va mobiliser ses ressources de Dieu, ses capacités de Dieu, la théotechnologie de Dieu pour créer ses œuvres. Paul dit, je vous exhorte donc, je vous exhorte en conséquence, à cause de ce qui précède, à cause de ce qui est dit dans le chapitre précédent. Donc on va voir ce qui se passe dans les chapitres présents pour que Paul dit en conséquence. Voilà. Donc ce qui se passe dans les chapitres précédents parle d'un drame, d'une tragédie, de quelque chose de tellement inattendu, surprenant et tellement triste. Il s'agit de la relation d'Israël avec Dieu. L'alliance de Dieu est pour Israël, le salut de Dieu est pour Israël, l'adoption de Dieu est pour Israël, la gloire de Dieu est pour Israël. Puis Dieu offre une justice parfaite de Dieu à l'Israélite par Jésus-Christ. Mais l'Israélite dit à Dieu qu'il préfère garder la loi de Moïse comme justification, comme moyen de justice. Une justice dont la force humaine au lieu d'une justice simplement par la foi en l'œuvre de Dieu, en Jésus-Christ. Alors que Jésus est la réussite même du juif, Jésus est l'accomplissement même de la loi, de toute la loi pour Israélites, et dans un des chapitres, Romains dit, Christ est la fin de la loi pour l'Israélite. Jésus-Christ est la gloire de l'Israélite. Dieu a coché toutes les bonnes cases de salut pour Israélite, mais en final, l'Israélite, il ne signe pas. C'est un drame, c'est une tragédie, quelque chose de tellement inattendu, surprenant, tellement poignant, tellement triste. Une espèce de deuxième chute, une deuxième perte pour Dieu, après la chute de Adam et Ève. Et dans Romains 9, à propos de cela, Paul dit combien il ressent douloureusement la chose. Il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Quant à Jésus, Jésus pleura aussi. Il pleura sur Jérusalem en disant, « Tu n'as pas voulu ». Dieu est triste, Dieu pleure. Échec et mat à Dieu, Dieu enfermé dans une voie sans issue. Doit-il renoncer à l'Israélite? Alors Dieu est triste, Dieu pleure, mais Dieu n'a pas craqué. Et ce qui ne tue pas Dieu rend Dieu encore plus fort. On peut dire, Paul dit dans Romains 11, « Je me demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, dit-il, certainement pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, etc. Dieu maintient son élection vis-à-vis d'Israël. Dieu n'a pas cédé à la tentation de répudier, de divorcer, de déchirer son appel d'Israël. Dieu n'a pas renoncé à l'Israël, dit Paul. Et bien plus, à partir de là, à partir de cet échec même, à partir de ce rejet même de Jésus, Dieu va ouvrir encore plus son élection et Dieu ne se contente plus de réserver cela aux Juifs, mais il va ouvrir ça aux non-Juifs que nous sommes.
Alors, suivez-moi, accrochez-vous. Donc, petit a, Paul dit dans Romains 11, les faux pas des Juifs a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-Juifs, c'est-à-dire nous. Petit b, vous trouvez, Paul a dit, nous non-Juifs, nous sommes comme un olivier sauvage que Dieu a greffé sur l'olivier authentique juif, à l'endroit même, à la cassure même, au fructueux même, à la fructueux même, là où le juif n'a pas voulu de Jésus. Éphésiens 2:11 explicite encore plus là, il dit, vous, non-juifs, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été jadis éloignés, maintenant vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et puis, petit c, Paul dit que de la chute même d'Israël, Dieu va en faire un argument de salut pour les Juifs. C'est extraordinaire, pour sauver de nouveau les Juifs. Dieu transforme la chute d'Israël en occasion de salut pour les Juifs lui-même. C'est dans Romains 11. De même, les Juifs ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous, donc y compris l'Israélite. Quel travail de Dieu! Assurément, Dieu a travaillé, assurément, Dieu a cogité, Dieu a encaissé le chagrin, la tristesse, les larmes, puis Dieu s'est mis à travailler. Alors, si j'essaie de résumer les capacités de Dieu dans l'histoire qu'on a vue, je dirais que Dieu a la puissance d'endurer l'échec, le chute du juif. Dieu a la puissance de transformer l'échec, le salut ouvert sur les non-juifs, et puis Dieu a la puissance de réformer l'échec. De nouveau, le salut est offert aux Juifs. Dieu ne se laisse pas enfermer par l'échec. Dieu sort de l'échec avec sa puissance de travail, sa puissance d'innovation. Et voici ce que dit Paul sur ce Dieu transformateur pour conclure sur le travail de Dieu. Dans chapitre 11, immédiatement ce qui précède notre chapitre 12, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il en reçoive en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Paul dit que Dieu a fait un travail d'orfèvre. C'est un travail de Dieu, c'est un travail d'un créateur, c'est la marque d'un créateur, c'est la marque d'un Dieu, que seul un créateur, que seul un Dieu est capable de faire, une intelligence unique, un discernement unique, une manière unique de Dieu, exécutable uniquement par la possession de la sagesse, de la puissance et de la science de Dieu. Dieu est inégalable dans ses pensées, Dieu est inégalable dans sa science, Dieu est inégalable dans ses œuvres. Il est inégalable dans sa puissance, dans sa créativité, dans son ingéniosité, dans sa mise en œuvre. Il est Dieu, il est créateur. Paul place Dieu exactement comme tel. La chute d'Israël a poussé Dieu à redevenir de nouveau Dieu. De nouveau, le Dieu en Dieu reprend sa place de Dieu. De nouveau, le Dieu en Dieu reprend sa place de créateur. De nouveau, le Dieu en Dieu déploie sa création, sa gloire. Pour créer, cette fois-ci, non pas le monde, non pas le physique, mais pour l'homme lui-même. Pour sa vie, pour son âme, pour son salut, pour son éternité, pour l'élever au rang de fils et de fille de Dieu. Une création créée, dirigée, centrée sur l'homme lui-même. Une lutte pour faire parvenir le salut à l'homme, une ingéniosité pour l'homme, une inventivité pour l'homme, une richesse dirigée vers l'homme. Pour le salut, Jésus pour l'homme, Dieu est en mode créateur. Dieu est en mode mission impossible. Dieu redevient le créateur en création. C'est ce don de l'apôtre Paul de notre chapitre 12, je vous exhorte donc, c'est à cause de cela, puisque Dieu s'est levé en Dieu, donnez-vous à ce Dieu. Puisque Dieu se manifeste de nouveau en Dieu, offrez-vous à Dieu. Il dit, renouvelez votre intelligence, ouvrez les yeux, comprenez l'inédit de la situation,
Comprenez l'extraordinaire de la situation. Dieu s'est levé, est en marche, en sentier, en action de création. Dieu est de nouveau créateur. Dieu est en mode de starter, en mode reboot, en mode rewind, en mode reset. Dieu s'est redémarré, Dieu s'est relancé, Dieu s'est mis en innovation, en création. Dieu est de nouveau Dieu. Dieu se lève en divinité, en puissance, en gloire. Donnez-vous à ce Dieu qui se lève maintenant en Dieu. Donnez-vous à ce Dieu qui se met maintenant en marche, créateur, en mode de start-up. Troisièmement, la vie nouvelle, c'est le start-up de Dieu. Paul nous dit donc encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce Dieu qui s'est mis en mode de start-up, en mode créateur, qui va de nouveau créer, et comme autrefois, à la création, il va créer de nouveau des choses bonnes, agréables, parfaites. Dieu d'autrefois crée la terre et la mer et vit que cela est bon. Dieu d'autrefois a créé les eaux et ses animaux et vit que cela est bon. Dieu d'autrefois a créé les animaux de la terre et vit que cela est bon. Dieu d'autrefois a créé l'homme et son environnement et vit que cela était très bon. Le Dieu d'autrefois qui a à cœur de créer plein de choses bonnes, agréables, parfaites pour le monde, pour aujourd'hui, il va sortir du cœur de ce Dieu les mêmes choses, des choses bonnes, agréables et parfaites. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne voyez pas les choses du monde juste telles qu'elles sont, les choses pas belles, pas agréables, pas bonnes du monde. C'est vrai que les choses du monde ne sont pas belles, pas agréables, pas parfaites, mais Paul dit que pour vous, chrétiens en Christ, voyez autrement les choses, renouvelez votre intelligence, votre compréhension, votre vue, votre pensée. Dieu est en mode création et il va créer des choses belles, des choses agréables, des choses parfaites. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour vous compreniez autrement et soyez transformés. Parce que Dieu s'est levé en créateur de compassion, qui a de bonnes choses dans son cœur pour l'homme. Soyez transformés par cette compréhension, nous dit Paul. Et la suite de notre chapitre 12, et dans le chapitre 12 même, vont parler de cette transformation que nous, en tant que chrétiens, que Dieu attend. Alors, ces chapitres décrivent l'état d'esprit, le comportement, les attitudes du chrétien envers d'autres croyants, envers les autres, envers les autorités, envers le monde. Par exemple, quelques exemples, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle, supportez les faibles, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, maudissez pas, rendez à personne le mal pour le mal, ne vous vengez point vous-même, l'amour ne fait pas de mal, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu est en mode de start-up, en mode création. Et le start-up de Dieu, l'entreprise de Dieu, la nouvelle technologie de création de Dieu que Dieu utilise, c'est la vie nouvelle. C'est dans le comportement de la vie nouvelle que Dieu investit. C'est dans la vie nouvelle, c'est dans notre manifestation, dans nos expressions de cette vie, c'est dans notre état d'esprit nouveau de cette vie, c'est dans nos sentiments nouveaux de cette vie nouvelle, dans nos comportements nouveaux de cette vie nouvelle que Dieu investit, que Dieu va créer, que Dieu va travailler en tant que créateur, en tant que création, en miracle. C'est dans la manifestation du standard de cette nouvelle vie que Dieu va se révéler, démontre sa profondeur de richesse, sa science, applique sa science incomparable, sa sagesse inégalable, son ingéniosité inégalable, son innovation inégalable, son conseil inégalable, sa technologie inégalable. Alors bon, voilà, donc rendez à personne le mal pour le mal, maudissez pas, vengez pas, des positions des départs faibles, basses. Mais peu importe la position d'où l'on est, d'où l'on part, peu importe la position défavorisée aux yeux du monde, aux yeux de ce siècle, Dieu a la puissance d'endurer l'échec, Dieu a la puissance de transformer l'échec,
Dieu a la puissance de réformer l'échec. Dieu redevient le Dieu créateur, le Dieu de miracles, quand la vie nouvelle apparaît à travers nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création est en attente, elle est en attente d'une autre phase de création, et cette autre phase de création arrive avec la révélation, la démonstration des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Autrefois, Dieu déploie sa puissance de création dans le physique. Aujourd'hui, dans le siècle présent, dans cette vie présente, dans ce qui nous environne, dans notre vie qui est l'actualité du jour, dans nos attitudes du jour, dans nos comportements du jour, dans nos démarches du jour, Dieu est dans notre temps, dans notre siècle, dans notre vie, dans notre actualité de vie. Les miracles de Dieu rejoignent notre vie. Si la vie de Christ est présente et se démontre à travers nous, alors Dieu se révèle de nouveau créateur. Dieu de nouveau devient le Dieu de miracles. Laissez Dieu redevenir Dieu dans cette vie nouvelle, nous dit Paul. En question, nous tenons dans nos mains, dans nos comportements, dans nos paroles, le miracle de Dieu. Par notre esprit, par nos positions, par notre position dans la nouvelle vie, nous positionnons Dieu en tant que miracle, nous positionnons Dieu en tant que Dieu, nous positionnons Dieu en tant que Dieu instable. Voilà donc, est-ce que nous acceptons de révéler qui nous sommes? Est-ce que nous acceptons de manifester ce qui nous voit en nous, de la vie nouvelle, la nature de Christ en nous? Ayez du zèle et soyez fervents, nous dit l'apôtre Paul. Est-ce que nous acceptons de laisser cette vie nouvelle devenir prospère à travers nous? Est-ce que nous acceptons que cette vie nouvelle s'inscrit dans notre vie de ce siècle? Est-ce que nous acceptons de laisser cette vie nouvelle sortir de nous et nous révéler et révéler Dieu? Le miracle suit la vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, Dieu est volontaire pour l'homme, Dieu est partant pour l'homme, parce que Dieu est bon envers tous et le cœur de Dieu a compassion pour tous. Et donc, juste un mot pour nous encourager, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a rendus capables d'être au service de la vie nouvelle. Et si on refait en lien avec notre message ce matin, il nous a rendus capables de faire venir le miracle de Dieu. Donc, premièrement, donnez-vous à Dieu, parce que Dieu a un cœur pour l'homme. Deuxièmement, comprenez que Dieu est en mission de création. Dieu est de nouveau, se lève en créateur. Et puis, troisièmement, à travers nos attitudes, la vie nouvelle en Christ, Dieu investit, Dieu devient investi en miracle. Alors, donc, bon, pour terminer, si j'ai un peu de temps, j'ai encore une pensée, c'est que tu veux peut-être que Dieu te touche. Tu veux peut-être que Dieu manifeste quelque chose de personnel de Dieu à toi. Tu veux peut-être que Dieu te réponde. Alors fais ceci, toi, touche Dieu. Il faut que tu touches Dieu. Alors Thomas a dit, j'ai besoin de toucher Jésus, j'ai besoin de quelque chose de physique avec Jésus, pour croire, pour être sûr, pour sortir du doute en moi, j'ai besoin de toucher Jésus. Et lorsque Jésus se présente à Thomas, Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche-moi. Touche-moi là où tu as besoin de réponse. Touche-moi là où tu as besoin de vaincre tes doutes. Touche-moi là où tu as besoin de vaincre ton incrédulité. Alors, si la police scientifique arrive et examine Jésus, ils vont trouver sur Jésus la trace, l'empreinte du doigt de Thomas. Ils vont trouver sur Jésus l'ADN de Thomas. Vous savez, les propriétaires bétail, ils marquent le bétail avec une marque au fer rouge. Il doit y avoir quelque chose de semblable quand tu touches Dieu. Il faut que ton toucher à Dieu soit marquant, soit visible, trouve l'empreinte de toi, l'ADN de toi en Dieu. C'est-à-dire que tu marques Dieu avec ta prière, avec ton ardent désir, avec ton ardente insistance, avec ton ardente volonté d'exprimer clairement les choses à Dieu, comme le toucher marquant que la femme de perte de sang a touché Jésus.
touche Dieu ainsi dans ta question, dans ton besoin, dans tes doutes, dans tes incrédulités, qu'il y ait contact, qu'il y ait impact, un coup, un trou, une marque, une empreinte de toi en Dieu. Et quand Dieu est ainsi touché, il va te toucher en retour. Quand tu marques Dieu ainsi, Dieu va te marquer en retour, il va te toucher en retour, parce que Dieu est un Dieu compassion, un Dieu qui est venu pour être touché par l'homme et pour toucher l'homme en retour. Et puis pour ceux qui n'ont pas idée, ou juste une idée vague de Dieu, et vous voulez quand même peut-être que Dieu fasse une œuvre de création sur vous, alors dites à Dieu, touchez Dieu avec toute la sincérité de votre cœur, dites à Dieu, j'entends que tu es en création, en marche, en mission de création, Dieu fait un miracle sur moi, crée une œuvre de vie, une œuvre de salut sur moi, touche à ma vie, touche à mon existence, touche à mon présent, touche à mon futur en tant que créateur. En tant que créateur, touche à ma vie, touche à mon destin, touche à mon éternité, touche-moi en tant que Dieu qui crée la vie et le salut. Amen. Que le Seigneur nous bénisse avec toute la profondeur de sa richesse, avec toute la profondeur de sa sagesse, avec toute la puissance de sa science. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, passer un super culte, un super moment tous ensemble. Et je vous propose de continuer justement tous ensemble, tous connectés, comme on l'a été eh bien, tout au long de cette année et on continue à l'être, autour de ce moment de Sainte Seine. Vous savez, le moment de Sainte Seine, c'est ce moment où, eh bien, ensemble, en tant qu'Église, on commémore les uns avec les autres eh bien, le sacrifice que Jésus a fait, tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Et donc, pour faire ça, eh bien, on prend ce morceau de pain, on boit du vin ou du jus de raisin, du fruit de la vigne, pour justement se rappeler et pour communier ensemble autour de ce moment. Et donc, eh bien, pour introduire ce moment, je propose qu'on lise le passage où justement Jésus institue la Sainte Seine. Ce passage qu'on trouve dans Marc au chapitre 14. Donc Marc chapitre 14, au verset 22, il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Donc voilà, Jésus institue ce moment en nous disant, eh bien, ce pain que vous allez manger, rappelez-vous de ce pain comme étant, eh bien, ce corps qui a été brisé pour vous. Et ce sang, ce vin, ou pour nous ce jus de raisin que vous buvez, eh bien, c'est comme le sang, ce sang de l'alliance qui a été versé pour vous. Ce sang par lequel maintenant, eh bien, parce qu'il a été versé, vous êtes lavé de vos péchés et vous avez de nouveau une connexion avec Dieu. Cette nouvelle alliance dont Jésus parle ici, c'est cette alliance où maintenant nous pouvons enfin être en cœur à cœur avec Dieu parce que le péché n'est plus entre nous et lui. Et donc, eh bien, Jésus nous dit que ce moment, il va falloir le vivre régulièrement pour justement se rappeler. Et les apôtres avaient tendance à rappeler régulièrement de faire ce moment tous ensemble pour se rappeler de pourquoi est-ce qu'on vient, qu'est-ce qui permet qu'on puisse être connecté à Dieu, le fait que Jésus est mort pour nous. Jésus a porté nos péchés à cette croix. Je trouve intéressant que Marc connecte ce moment où Jésus nous explique, institue la scène, avec un autre moment qui se passe juste après et qu'on va lire, où Jésus eh bien, parle d'un autre événement qui va arriver peu de temps après. Il nous est dit qu'après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et là, Jésus leur dit « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Intéressant de voir que bien, ce que Jésus, quelque part, et Marc veut vraiment mettre en avant ici, c'est que mais quand Jésus a donné cette alliance, quand Jésus a donné toutes ces promesses, toute cette nouvelle capacité d'être connecté à Dieu à nouveau, mais en fait il savait déjà
que, ne serait-ce que ses disciples qui étaient avec lui, allaient l'abandonner. Il savait que, eh bien, malgré tout ce qu'il avait fait, toutes les choses incroyables qu'il avait fait pour eux et devant eux, eh bien, lorsque lui serait livré, parce qu'après il va être livré, et du coup ça va commencer à être dangereux pour eux d'être du côté de Jésus, eh bien, eux allaient choisir de l'abandonner, de le laisser seul. Jésus avait conscience de ça, et pourtant Jésus n'a pas hésité à monter sur cette croix, et n'a pas hésité à donner cette nouvelle alliance, en sachant que, eh bien, quelque part, ses disciples, et même nous, du coup, eh bien, nous ne serions pas à la hauteur de l'alliance qu'il nous donnait, à la hauteur de cette relation qu'on pouvait avoir avec Dieu. Et ça, soyons honnêtes là-dessus, quand il dit ça, je pense qu'on peut tous se retrouver là-dedans. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui même par moments me détruit un peu. C'est-à-dire que je me rends compte de toutes les promesses incroyables qu'il y a dans la Bible et je me dis mais c'est fantastique et tout ce que Dieu fait pour moi, et malgré tout, même en sachant ça, même en étant convaincu que ces promesses sont vraies et que Dieu est là tous les jours pour faire attention à moi, eh bien il y a des moments où honnêtement, eh bien, je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. Où je suis à côté, où je fais des choses qui ne correspondent pas et je sais intérieurement que ça ne correspond pas à ce que je devrais faire et pourtant je ne peux pas m'empêcher de les faire, ou plutôt je choisis décemment de, quelque part, faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et du coup, eh bien, Marc nous dit, quand vous allez à la communion quelque part, vous devez vous rappeler que, eh bien, oui, c'est excellent toutes ces promesses, mais aussi, vous devez faire face à qui vous êtes. Vous devez faire face au fait que malgré toutes ces promesses, eh bien, il y a des moments où on n'est pas au niveau. Paul, lui, quand il parlera de ce moment de Sainte Seine aux Corinthiens, dit « Examinez-vous, avant de prendre cette Sainte Seine, examinez-vous vous-même. » Regardez les choses qui sont bien dans vos vies, c'est bien, en effet, examinez ces choses-là, mais regardez aussi les choses qui ne vont pas, les moments où vous n'êtes pas au niveau. Soyez honnête avec vous-même, soyez franche, faites face à qui vous êtes avant d'entrer dans la Sainte Seine, pour vous rendre compte eh bien, de où vous en êtes et des choses eh bien, qui vont et qui ne vont pas avec vous lorsque vous vous apprêtez à communier avec Christ, c'est-à-dire à quelque part manger le corps de Christ et à boire son sang. Moi, j'ai toujours cru, en fait, quand Paul nous demandait de nous examiner, et surtout quand on le voit le contexte dont je vous parle maintenant, que quelque part, ce qu'il voulait, quand il disait ça, c'est que je regarde les choses qui ne vont pas dans ma vie pour me culpabiliser. Et du coup, pendant très longtemps, et même jusqu'à maintenant récemment, lorsque j'entrais dans la Sainte Seine, eh bien, je regardais les choses qui n'allaient pas et je me disais, bah voilà, Seigneur, ça va pas, je m'examine moi-même comme tu l'as demandé, ça va pas, ça va pas, je sais, je suis pas au niveau, et je me culpabilisais, et je me disais que comme ça, c'est ce que Dieu voulait quelque part que je fasse, pour que je me rappelle de tout ce qu'il a dû porter pour moi à la croix. Mais on voit que Jésus ici, eh bien, ne s'arrête pas à ce constat-là. Jésus dit, oui, c'est vrai, vous trouverez tous une occasion de chute. Mais il dit ensuite, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Et le mot précéder qu'il utilise, en fait, c'est un mot qui signifie conduire, ouvrir la voie. C'est le mot qui est utilisé pour dire, par exemple, pour décrire le berger qui va ouvrir la voie à son troupeau pour l'amener, par exemple, dans des pâturages. Et du coup, ce que Jésus dit ici, eh bien, c'est oui, en effet, vous trouverez une occasion de chute, et en effet, je vous donne cette alliance, et je sais que vous n'allez pas être au niveau, mais il dit cette fois, eh bien, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous conduire. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas au niveau, eh bien, en fait, cette alliance est toujours accessible, par le fait que, eh bien, moi, je suis là pour vous guider. Et quand nous entrons dans cette Sainte Seine, c'est important de nous examiner vous-même, d'être honnête avec qui on est, non pas pour nous sentir coupables et voir qu'on n'est pas au niveau, mais surtout pour eh bien, comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais que Jésus est là pour nous conduire. Que maintenant, nous ne sommes plus seuls face à ces problèmes, mais que Jésus est là pour nous conduire. Et que donc, le fait de communier avec lui au travers de ce moment, c'est aussi lui dire « Seigneur, je suis là, prends-moi, conduis-moi vers ce meilleur. Conduis-moi vers cette nouvelle réalité où je pourrais être encore plus proche de toi, où je pourrais être en communion avec toi. » Et je vous invite vraiment aujourd'hui à venir dans cette Sainte Seine avec cette mentalité positive, regarder les choses qui ne vont pas, mais non pas en vous culpabilisant, mais donc en comprenant que Jésus veut vous conduire là-dedans vers quelque chose de meilleur, et que vous avez cette opportunité avec lui de changer.
et de grandir. Voilà, donc prenez ce temps ensemble, profitez de ce temps ensemble, communiez ensemble. Et eh bien, je vous dis juste maintenant, passez une bonne semaine et donc à la prochaine fois.